Je m'appelle Cristina Mencaroni et je suis la responsable du musée de la Perugina. Pour ceux qui ne le savent pas, je parle pour les amis français, Perugia en Italie est aussi connue comme la ville du chocolat. Parce que c'est dans cette ville, dans une tranquille ville de province, qu'une extraordinaire histoire d'entreprise a commencé en 1907. Il y a plus d'un siècle. Une histoire qui, comme on aime souligner et préciser, est toujours d'actualité, qui se poursuit en conservant tous les récords et l'excellence que ces 110 ans d'histoire nous ont raconté. À Perugia, il y a en fait la maison du chocolat Perugina, qui est composée d'un musée historique. Nous sommes le deuxième plus grand musée d'entreprise en Italie. Nous avons environ 80 000 visiteurs chaque année. Et nous avons une école de chocolat, car nous mettons aussi notre expérience, notre passion, notre créativité à la disposition de ceux qui veulent s'engager physiquement dans une expérience de créativité, mais aussi d'apprentissage des secrets du chocolat. Nous sommes également une entreprise qui, chaque jour, en fonction de notre calendrier de production, vous donne l'occasion de voir le cœur de notre vie, c'est-à-dire notre production. C'est important, parce que dans une entreprise alimentaire, c'est aussi un grand message de transparence envers les consommateurs. Attraverso Perugina, vi dicevo, Perugia è diventata proprio diciamo un testimonial della... Grâce à Perugina, Perugia est devenue une véritable tête d'affiche de la culture du chocolat italien. C'est en fait à Perugia que cette histoire commence, aboutissant à la création des produits célèbres, connus en Italie et dans le monde entier, en particulier les Bacio Perugina. Les Bacio Perugina est le fruit du travail de sa fondatrice, Luisa Spagnoli, qui crée ces chocolats particulièrement riches. À ses côtés se trouve un grand manager, Giovanni Buitoni, qui apportera sa contribution à la création du profil de ces produits magiques, qui parlent d'amour, des sentiments et des moments agréables à de nombreuses générations d'Italiens. Il y a aussi un troisième homme, qui était le magicien de la communication. Se parle de Federico Seneca. C'est ce trio qui a fait de Perugia notre ville du chocolat depuis le début du XXe siècle. C'est l'une des créations de Monsieur Seneca, directeur artistique de la Perugina jusqu'au milieu des années 1930. Nous sommes exactement dans les années 30. Il va représenter les chocolats au lait et les chocolats noirs, en mettant côte à côte une femme à l'apparence typiquement arienne, dansant sensuellement avec un homme noir. Ce sont les années des lois raciales en Italie. Mais il parlait du chocolat au lait pour le distinguer du chocolat noir. Ma lui parlava di cioccolato al latte per distinguerlo dal fondente. Nous sommes à l'intérieur du musée. La première section est consacrée à notre élément de base, le cacao. Vous pouvez voir derrière moi un mur de cabosses de cacao, qui sont les fruits du cacaoyer. Ainsi, venir au musée de la Perugina, c'est aussi connaître la partie la plus technologique de la transformation de ce qui est la nourriture de Dieu. Imaginez qu'une recette comme celle du Bacio Perugina n'est pas changée, qu'elle contient les mêmes ingrédients, les mêmes soins et à certains égards les mêmes savoir-faire, la même habileté manuelle à certaines étapes de la production. C'est donc une histoire qui préserve en quelque sorte les grands records de cette culture entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui. Imaginez Luisa Spagnoli offrant une crèche aux mères qui travaillaient à Perugia en 1919, afin de rendre ces femmes plus émancipées, plus libérées du fardeau de la vie domestique et pour qu'elles puissent travailler avec elles. Aujourd'hui, sous l'égide de Nestlé, nous avons également une crèche avec 75 places réservées aux enfants locaux. C'est l'une des meilleures crèches de notre région et ici aussi les valeurs, la passion et les soins de nos travailleurs sont transmis. Si tramandano i valori, si tramanda la passione e la cura del proprio lavoro. Nous entrons dans les musées, découvrant des pages qui témoignent du grand lien entre Perugina et Perugia. Des pages grâce auxquelles Perugina a rendu sa ville célèbre. Vous pouvez voir ici quelques photos de la Coppa della Perugina.
Nous sommes à Perugia en 1924. C'est Giovanni Buitoni qui a organisé cette course automobile de tout respect, à laquelle ont participé les as de l'automobile de l'époque. Nous parlons de Tazio Nuvolari, Brilli Peri, Materazzi. Une course qui s'est déroulée avec les merveilleuses voitures anciennes de l'entreprise perugina, située à Fontivegge. Chaque année, nous organisons une reconstitution de cette Coppa avec un défilé, j'ose dire presque magique, qui se déroule dans le centre de Perugia et qui ramène la ville à ces fascinantes voitures anciennes des années 20 et 30. Les vraies, les originales de la Coppa Perugina. L'histoire demeure, se poursuit avec Perugina qui, à travers son chocolat et ses produits, interprète les goûts et la mode italienne, faisant ainsi de cette histoire industrielle une véritable histoire de mœurs et de Made in Italy. Nous sommes dans les années 30, à l'époque où les œufs en chocolat, qui sont aujourd'hui très répandus en Italie, étaient évidemment destinés à une élite, et certains même pas à un public d'enfants, mais d'adultes. Ce sont les premiers emballages. Puis nous arrivons aux années 30 et 40. C'est la dédicace de Gabriele D'Annunzio, et puis aussi des personnalités du monde de la culture, qui essayent, d'une certaine façon, de consacrer un petit lien avec Perugina. Cette créature que vous voyez derrière moi n'est rien d'autre que la reproduction en proportion réelle de ce qu'était les Bacio da Record, donc notre chocolat par excellence depuis le début. Le Bacio, qui est évidemment un chocolat de poche. C'est son explosion, sa taille géante, qui a été réalisée à Perugia à l'occasion d'Eurochocolate, qui est un grand événement qui se tient chaque année dans notre ville, grâce au binôme Perugia-Perugina Chocolat. Ces années-là, nous avons donc réussi à nous imposer dans les livres Guinness des records en réalisant cette créature géante inspirée du Bacio Perugina. Circa i gemellaggi, ovviamente non posso che essere favorevole perché questa... En ce qui concerne le jumelage, je ne peux qu'y être favorable, car cette identité commune, cette identité la plus large possible, mais aussi cette capacité à s'écouter, à se comparer, à agir à l'unisson, doit être de plus en plus marquée. Nous sommes en Europe. Nous ne sommes évidemment pas des monades isolées comme nous aurions pu l'être il y a quelques décennies. Cela ne doit pas nous faire perdre de vue nos particularités et nos traditions. Tout doit être une raison d'enrichissement, mais évidemment dans une relation de réciprocité. Donc notre histoire, notre culture, dont nous sommes si fiers, doit être communiquée, doit être divulguée d'une certaine manière, tout comme nous devons être prêts à recevoir les traditions des autres, car elles sont certainement un facteur d'enrichissement et de réflexion. En attendant de rouvrir nos sentiers touristiques et de dévoyer nos particularités, un salut chaleureux, surtout français, du corps au chocolat de Perugia. Ciao!